Il y a un certain nombre, depuis on va dire un siècle et demi, un grand nombre de personnages historiques, juifs bien sûr, qui se sont impliqués pour la cause des autres, et notamment celle des Noirs. Je te donne quelques exemples, on ne pourra pas tous les citer, on pourra y passer la matinée, mais tu prends l'historien Warzin, qui est un historien américain très connu, qui a lutté pour les droits civils des Noirs aux États-Unis. Il a écrit un livre qui s'appelle Histoire populaire des États-Unis. Dans ce livre, il explique comment, pas simplement des personnalités juives, mais comment la communauté juive dans son entièreté aux États-Unis a massivement agi pour faire avancer les droits civils des Noirs qu'il considérait comme étant quelque chose de totalement injuste et de dégueulasse. C'est également Murray Friedman. En France, tu as eu Shmuel Trigano aussi qui l'a fait. Mais Murray Friedman aux États-Unis, c'est un historien qui lui aussi, il a écrit de nombreux ouvrages là-dessus. Et ce qui est intéressant chez Murray Friedman, c'est qu'il a mis en parallèle les deux souffrances. Et il a dit qu'elles sont exactement les mêmes. Et il a appelé les deux communautés, alors j'aime pas trop la communauté pour les Noirs, parce que on peut être juif et noir. Alors que moi, je suis blanc, toi, tu es noir, mais moi, toi, tu peux être juif, moi, je peux ne pas l'être, mais on peut être noir et juif. Donc, j'aime pas trop le terme de communauté, mais en tout cas, lui, il le dit comme ça. Et il a appelé de ses voeux à ce que les deux communautés puissent marcher main dans la main, parce que les souffrances étaient exactement les mêmes. Il a fait ce parallèle. Il y a d'autres personnages. Ruth Bader Ginsburg, une femme qui est morte il n'y a pas très longtemps, qui a œuvré au sein de la justice américaine, qui a fait avancer le droit des femmes, et qui a usé de sa position au sein de la justice américaine pour faire avancer les droits civils des Noirs aux États-Unis. Il y a même des personnalités religieuses. Je pense à Yehuda, Yehuda Eshkel, qui était un grand ami de Martin Luther King, qui a participé à la marche de Selma en 1965. Il y a également, tu dois le connaître, Abel Meeropol, connu sous le nom d'Alan Lewis, qui a écrit cette magnifique chanson pour Billie Holiday, Strange Fruit. Il pousse de drôles de fruits sur les arbres en référence aux Noirs qui étaient pendus par le Ku Klux Klan. Et je vais te donner, si tu me le permets juste, et j'en termine, un dernier exemple pour dire que ce n'est pas simplement vis-à-vis de la communauté noire, ça a été également pour le cas pour la communauté musulmane. Lorsqu'il y a eu en 1995 le génocide, là pour le coup un vrai génocide, où on a massacré en l'espace de 3 jours 8000 personnes à Srebrenica lors du conflit en ex-Yougoslavie, il y a deux personnalités françaises, dans un silence assourdissant, à la fois des autorités politiques françaises, européennes, mais également du monde musulman. 56 pays musulmans, il n'y en a pas un, et je le dis aux gens qui nous écoutent, qui sont de confession musulmane, pas un pays musulman n'a levé le petit doigt quand on massacrait 8000 hommes, des hommes et des jeunes adolescents. Les deux personnalités, qui d'ailleurs le disent elles-mêmes, elles étaient trop pelées et entendues, qui se sont manifestées pour dire il est en train de se passer sur le sol européen un génocide comme il s'était produit en 1945. Et qu'on n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Pourtant, c'est 8000 d'un côté, 6 millions de l'autre. Donc le nombre n'a rien à voir là-dedans. Ces deux personnalités, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy.